Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est encore hors série. Et dans ce hors série, on va tester un truc que j'avais parlé la dernière fois, c'est la voiture électrique. Donc, pas besoin de dire écolo, pas écolo. Ma voiture, je vous montre. Hop, c'est ça. Voilà, ça c'est ma voiture. Donc là, je prends la voiture à ma femme pour... je dois faire un trajet d'environ 250-280 km. Et du coup, on va essayer avec l'électrique. Je suis pas trop rassuré parce que franchement l'autonomie, je pense que ça laisse à désirer. Il n'y a que de l'autoroute quasiment. Donc je vais pas pouvoir rouler à fond, enfin à fond, à 130, ça c'est certain. Donc là, je vous montre. Elle est chargée. On va voir au tableau de bord. Allez, je fais tomber mes lunettes, on s'en fout. On doit voir là. Elle est chargée à 100%. Du coup, on va la débrancher. Donc on la débranche. Facile. Déverrouiller. Et voilà, allez c'est parti. Encore la démarre. Waouh, c'est démarré. Attends, coupe la radio. Donc comme je disais, on voit elle est chargée à fond. 320 km. Oui, on va dire ça. Donc moi je table sur du 160 grand max. Donc du coup, on va partir. J'ai 125 km pour y aller. Et à mon avis, on va se faire moitié chemin. On va s'arrêter, il y a un péage. Et on fera déjà le point sur l'autonomie. Allez, c'est parti pour la route. Après, c'est agréable à conduire. Hein. Un petit caillou dans les croupes. Allez, on se retrouve, je pense, au niveau du péage. On aura fait à peu près la moitié du chemin. Et on verra l'autonomie où elle en est. À toutes. Ça pourrait continuer comme ça, ce serait bien. 314 km. J'en ai bouffé 6. Alors j'ai fait 9 km. Bon, bientôt l'autoroute. Mais en même temps, je me traîne la nouille. Donc, forcément. Sur l'autoroute, ce sera une autre histoire. Bon, les mecs, on a fait 35 km et j'ai consommé 40. Là ça va, il me reste 280 km d'autonomie. Bon, par contre voilà, effectivement je roule là, combien? À 115. Ouais, voilà. Attends, là j'ai ralenti, mais sinon à 115. J'ai l'impression que c'est la meilleure moyenne pour rouler. Au-delà, elle consomme vraiment beaucoup. J'avais déjà testé, mais sur petite distance, quand on roule à 130, on consomme 24 kWh, ce qui est énorme. Attends, là, tu vas me casser les couilles. Allez, accélère, mon Dieu. Ça pète te couilles, les gens. Bref, bon, voilà. Bon, 276 maintenant, ça a perdu 4 km quand même. En faisant un. Je suis sorti d'autoroute, plutôt je change d'autoroute, parce que je vais direction Bordeaux, parce que je vais à Périgueux, pour ceux qui connaissent. C'est un truc assez ouf quand même, hein. Il fait 27 degrés. Et là, on se dit que c'est le week-end où il y a le pont, on va être au 1er novembre. Ok, cherchez l'erreur. Ah ça y est, camion, impeccable. Donc là il me reste 264 km d'autonomie. Je précise, il fait 27 degrés, c'est quand même énorme. J'ai quand même mis la clim parce que du coup j'ai chaud là. Et pour l'instant l'autoroute, moi comme j'habite en altitude, c'est vrai que je descends quand même beaucoup. Donc elle n'a pas beaucoup consommé. Je vous montrerai tout à l'heure au péage combien exactement. Bref, alors maintenant ça va beaucoup. Ça a monté un peu plus et il reste je crois 70 bornes. Là, de suite, ça change. Bon, je suis à 120. J'ai pris une côte, environ 2 km. J'ai perdu 20 km d'autonomie, même un peu plus, 25 km d'autonomie pour 2 km. Bon, il y a du vent, hein, ça, je dis pas. Heureusement que ça continue pas comme ça tout le long parce que là, évidemment, on ne ferait pas beaucoup de kilomètres. Bon, là, ça va, ça redescend un petit peu. Elle mange pas grand chose. La barre est sur l'écho. Là, tout à l'heure, j'étais limite sur Power. C'est là où ça consomme le plus. Enfin, ça n'empêche pas que j'ai bouffé quasiment 30 km en 5 km. Voilà. Bon, allez. Bientôt le péage, il me reste encore 50 bornes pour arriver. Bon, logiquement, il n'y aura pas de souci. Et ce qu'on fera, ce sera certainement une petite charge pour tester d'ailleurs les chargeurs Tesla sur Aboulassac. C'est à côté de Périgueux. Ce sera la première fois que je vais les utiliser. Allez, on arrive au péage. Alors, attends, j'avais mes lunettes, sinon je vois que dalle. 200 km d'autonomie. Oula, c'est que le bordel. Allez. Parti. Maintenant, accélération. Ça, c'est assez cool ça. Wouhou. J'accélère pas à fond, je vais garder de la batterie quand même. Bon, allez. Hop, on se remet à 120. Et nickel, voilà. Bon, c'est cool pour l'instant. Ça marche bien après.
Allez, on est bientôt arrivé. On va charger la voiture, je vais foutre 240 kg dedans. Et après le retour, ça va être autre chose parce qu'elle va être dans les côtes en plus. Bon, on est arrivé. Il me reste 128 km d'autonomie. En gros, 50% de batterie. Là, je vais aller au superchargeur Tesla parce que j'aurais pas assez pour venir vu que ça monte plus. On est à 5 km du superchargeur. Je vous reprends là-bas. On va voir combien de temps on va mettre pour charger. Donc la consommation. Voilà, on va regarder un petit peu. Ordinateur. Donc là, du coup, on a fait 116. Donc il faut rajouter combien, pratiquement 10 bornes. J'ai oublié de le mettre à 0. 16 kWh au 100. C'est pas beaucoup. Hein. Donc vitesse moyenne 90. Ça, j'étais à 115 sur l'autoroute. Allez, c'est parti pour le superchargeur. Bon les gars, on est arrivé au superchargeur. Voilà, et il nous reste 134 km d'autonomie, environ 50%. On va maintenant regarder comment ça fonctionne. Allez, je coupe le contact. Bon, ça y est, c'est chargé, enfin c'est branché. Silencieuse celle-là, donc il faut simplement tirer, brancher et ensuite on marque sur l'application le numéro 1D par exemple. Et là, ça charge la voiture. On était à 53%, là je suis déjà à 56%. Qu'est-ce qu'ils disent donc 45 minutes. Ah, ça commence à faire un peu de bruit. On charge à 500 quasiment km par heure. Donc la charge complète 45 minutes. Bon, ça vient juste de démarrer, donc après il faut attendre. Et en gros, on va charger à 80%. Dans 25-30 minutes, je pense que je vais partir. On va voir un petit peu. On se reprend tout à l'heure. Allez, 500 km par heure, ça augmente là. Et on peut suivre avec l'application Tesla. Bon les mecs, le temps que ça charge, on va aller boire un petit café, voir un petit peu. Déjà si je trouve un truc, apparemment oui, ce qui est bien avec les chargeurs Tesla, c'est toujours à côté d'un truc pour boire un coup, pour manger. Ça c'est assez cool. Mais là il n'y en a pas pour longtemps, elle était déjà, comment dire, ça chargera plus vite si elle est à plat. Là, elle était à 50%, maintenant je suis déjà à 60 et quelques. Ça va ralentir. Mais bon, si on peut se boire un petit café, autant en profiter. Là je bois un petit café, pépère. Donc là, ça ne sert plus à rien de continuer parce qu'en réalité, la vitesse, plutôt le débit de charge, est en train de ralentir énormément. Donc en fait, là, ça mettrait trop de temps pour arriver au 100%. C'est pour ça qu'on dit qu'on charge jusqu'à 80. Après, c'est pas la peine de se faire chier. Allez, on a des branches et du coup, maintenant, je repars. Je vais aller sur Brive-la-Gaillarde pour ceux qui connaissent. Et du coup, ce soir en rentrant, je vous ferai un petit topo de la conso réelle. Et là, sachant que j'ai 240 kg de croquettes à l'intérieur. Et voilà, donc après la charge, on est revenu à 272 km estimé. Je vais à Brive, du coup, on se retrouve là-bas, essayer de trouver une charge tranquillou à 7 kg, gratuite en plus. Et puis voilà, allez, c'est parti. Effectivement, là, c'est descendu. On a fait 40 bornes, et même un peu plus, quand même 50 bornes. Et du coup, on a perdu 100 bornes. On est chargé. Et du coup, de suite, on voit de suite la différence, surtout quand ça descend. Allez, on arrive bientôt à Brive. Et on va charger, on va essayer de charger gratos. Si je trouve une petite borne assez sympathique. Et merde, je suis arrivé à Brive, donc 140 bornes, un peu plus de 50%, même 60%. Les bornes là, qu'on voit là, c'est gratos, elles sont déjà prises. Il y en a deux autres là-bas, au moment où j'arrive, il y a une voiture qui arrive, qui se branche. Ça, c'est le problème quand c'est gratuit. Du coup, je vais charger gratuitement, mais chez quelqu'un. Donc ça c'est quand même pas plus mal du coup. Avec un chargeur encore Tesla, à croire que ça me suit avec une Opel. Donc là du coup, ça va charger à 7 kg parce que la voiture prend pas plus. Voilà. Et on va fermer. Donc elle est à 59%. Ah là du coup il faut un peu plus de temps. Hein. 12 heures. On attend, c'est juste au démarrage, il faut attendre un peu. 6 km. Ça va accélérer. 14. Ça y est, ça augmente, ça augmente. 20, oulala. 28. Il charge à combien ton truc? 34. Ça y est, 34. Je crois qu'on a atteint le max. Bon voilà, on a rechargé, j'étais chez le padré. Du coup, il a piqué un peu d'électricité et on a gagné 40 bornes. Donc c'est cool. Allez, on va chercher un Burger King et je rentre chez moi et on va faire la fin de la vidéo en disant un petit peu ce que j'ai réellement consommé. Du coup, les gars, là c'est la conso depuis, alors je suis parti, mais il faut rajouter 10 bornes parce que j'avais oublié de le mettre à 0. Donc on a 16,4 kWh, c'est vraiment pas beaucoup.
On verra une fois qu'on va rentrer parce que là il y aura beaucoup de côtes. Ah, allez, ça va être à mon tour au Burger King. Petite précision, j'ai oublié de parler j'ai utilisé ChargeMap pour ceux qui connaissent l'appli. Ça me disait que je partais de chez moi à 100% et j'arrivais à 40% au superchargeur Tesla. En réalité, je suis arrivé à quasiment 50%. Donc tant mieux, mais j'avais marqué dans l'application que je roule à 140 alors qu'en réalité j'étais à 115. Bon voilà, donc c'est une voiture, celle-ci, en gros faut pas trop dépasser les 120 si on ne veut pas consommer de fou. On consomme, sinon à partir de 135 on consomme vraiment bien plus. Mais bon, voilà. Bon, j'attends toujours, hein. Ça va arriver. Bon, allez, on rentre à la maison, il me reste 70 bornes je crois, et puis voilà. Ah, c'est à moi. Ah la ville, quelle merde. Circulation, ça change de ma campagne. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Bon, bah allez, on est sur l'autoroute, sur le retour. Il me reste 140 km d'autonomie. Et on est à combien de bornes là? On est à 40 ouais, chez moi. Enfin, ça monte vraiment beaucoup plus en tout cas que l'aller. C'est pour ça qu'à l'aller en fait c'était tranquille. Là je suis à 120. Donc c'est la vitesse on va dire optimale pour pouvoir rouler un petit peu en électrique. Enfin en tout cas avec cette voiture là, donc même moteur que les 208 sur autoroute. Si on commence à taper le 135, ah bah alors là on va faire 150 bornes grand maximum avec un plein. C'est le problème encore actuellement. Ah, attends, je double. Et donc voilà, bref, allez, on se revoit à la maison quand on arrive et on va faire un petit bilan. Bon, ben voilà. Reste 10 bornes, 94 km d'autonomie annoncée, mais bon, c'est normal, je sors de l'autoroute donc ça calcule par rapport à la vitesse. Et enfin, le niveau de batterie doit être encore à 45%, moi. Ouais, c'est correct, mais voilà, faut faire attention à comment on roule. Bon, du coup, cette petite balade aura été sympa, mais c'est vrai que c'est autre chose. Il faut quand même faire attention à la vitesse et tout. Bon, ma foi. Sinon, c'était très agréable ce petit tour, sachant que ma voiture, elle est quand même pas mal chargée là. Pas en électricité, mais en sac de croquettes. Allez, dans 10 bornes, on finit cette vidéo. Bon, on a même gagné du coup des kilomètres. J'étais à 90, là je suis à 100. Normal, parce que ça recalcule en fonction de la vitesse où on roule et des côtes et compagnie, quoi. Donc non, ça va, c'est correct. Bon, et voilà, on est arrivé chez nous. Du coup, il reste encore 104. Quand on voit les petits traits, en gros, à Brive, j'ai chargé un trait complet. Donc, en gros, je suis arrivé avec 2 traits plus le rouge. Donc, c'est correct. On va se regarder de suite la conso. Alors, attends, c'est comment déjà? C'est conduite, il me semble. Non. Chaque fois, je sais jamais là-dessus. Ordinateur. Donc là, il faut rajouter 10 km. Donc, 252, ça fait 262 km que j'ai fait. Et là 17 kWh au 100 en moyenne. On roule à 115-120, hein, attention, hein, pas 130. Quand on est à 130, on est à peu près entre 20 et 22. Donc ça consomme vraiment beaucoup plus. Donc là, en gros, on ferait 200 km. Et avec la réserve, on va dire, ouais, bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est déjà ça. Bon, ben voilà les gars. Donc, ouais, lumière dans la gueule. Ce que je vais faire, je vais peut-être vous faire dans la vidéo, je vais faire un montage, un petit peu ce que j'ai consommé, ce que j'ai payé, parce que pour l'instant, là, je suis rentré tout juste. Les gars, je fais un petit récapitulatif de mon petit chemin que j'ai fait avec la Corsa. Donc, je suis parti de la maison avec 320 km d'autonomie, batterie à 100%. Je suis arrivé à Périgueux avec une autonomie estimée de 150 km. Donc, j'en ai bouffé 170 et en réalité, j'ai fait 125. Donc, ça fait quasiment 50 bornes en plus de bouffer que ce qui était prévu. Donc à peu près moitié batterie. Ensuite j'ai rechargé là-bas et ça m'a coûté quasiment 11 €. Et j'ai rechargé que jusqu'à 272. Donc j'ai même pas rechargé à fond. Donc ça m'a du coup coûté quand même 12 € pour recharger. Enfin 11 € pour recharger combien de kilomètres? 120. Voilà, pour recharger 120 km, ce qui effectue à peu près 90 réels. Donc en réalité déjà ça coûte même plus cher qu'un diesel. Bon, mais au moins on a quand même l'avantage de pouvoir recharger. Ensuite, je suis parti de Périgueux après la recharge à 272. Je suis arrivé à Brive à 138 km estimés. Donc j'en ai mangé 135 et en réalité j'en ai fait 85. Ensuite à Brive, du coup j'ai rechargé. Alors je n'avais pas besoin réellement, c'était bon comme j'y étais. Je suis reparti à 192 et je suis rentré chez moi à 100.
Alors j'ai bouffé 92 km pour 66 réels, sachant que je montais tout le long et la voiture était chargée. Donc la charge à Brive était inutile, j'aurais pu rentrer, mais je serais rentré avec une autonomie de moins de 60 km, c'est sûr. Mais ça faisait à peu près 25% de batterie. Donc voilà, ça fait 260 km que j'ai effectué avec la voiture, mais il aura fallu que je recharge sur 35%. Ouais, 35% de batterie, soit 14 kW. Voilà les gars. Donc bon, on va dire qu'on arrive à se débrouiller. Petit aparté, j'ai reroulé avec le lendemain, là je vous dis ça, c'est pas dans la vidéo. J'ai fait 190 km avec une charge quasi complète et il me restait 25% de batterie. Donc j'ai fait moitié autoroute, moitié nationale. Donc en réalité, on peut tabler sur, on va dire, 220 km d'autonomie pour une utilisation mixte, autoroute nationale. Et sur autoroute, j'ai pas dépassé le 120, je précise. Voilà. Voilà, c'est un hors-série. Évidemment, je continue mon petit tir. Heureusement d'ailleurs. Oh putain, la lumière, ça m'éblouit. Allez, écoutez, sur ce, comme d'habitude, partagez, likez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!